propagation de la maladie s'établit et que la bactérie gagne du terrain. Apportée par un oiseau migrateur au printemps, une tique arrive en sol québécois. Si la tique est porteuse de la maladie et mord un rongeur, elle le contamine. Les populations de souris peuvent ainsi devenir des réservoirs de la bactérie. En mordant ces souris infectées, les larves nées pendant l'été se contaminent à leur tour. Au printemps suivant, les larves porteuses sont devenues des nymphes qui vont mordre et infecter d'autres rongeurs ou encore des humains. Alors, avec le temps, les rongeurs deviennent de plus en plus infectés et les tiques de plus en plus infectées. Et c'est un cycle continu comme ça dans l'environnement où la bactérie circule entre l'animal qui est le réservoir de la bactérie et la tique qui va servir à transmettre la bactérie d'un animal à un autre. Alors, pour traquer cette tique, tous les moyens sont bons. En plus de la trappe avec des cages, l'équipe du Dr Miller utilise aussi une autre technique. Il passe sur le sol un drap de flanelle que les tiques confondent avec une fourrure d'animal. Le drap de tissu, c'est comme un leurre. Les tiques vont s'accrocher au drap comme ils s'accrocheraient à une souris qui passe. Que ce soit sur la flanelle ou directement sur les souris, le but est d'évaluer le mieux possible la taille des populations de tiques. Une fois les tiques capturées, elles sont envoyées au laboratoire de santé publique. Alors, lorsqu'on identifie les Ixodes scapularis, on envoie ces tiques-là au laboratoire fédéral à Winnipeg et eux font des analyses de biologie moléculaire pour tenter de retrouver la bactérie Borrelia dans les tiques que nous leur avons envoyées. Et jusqu'à maintenant, dans notre programme de surveillance, il y a environ en moyenne 10 de ces tiques-là pour l'instant qui sont infectées. Aux États-Unis, ce sont la moitié des tiques qui sont infectées par la bactérie Borrelia. Ici, avec 1/10 des tiques contaminées, les risques de contracter la maladie sont encore minimes. Étant donné le faible pourcentage de tiques infectées, le faible pourcentage de nymphes infectées qu'on a retrouvé dans l'environnement aussi l'an dernier, nous laisse croire que le risque est encore très faible d'acquisition au Québec, mais il n'est pas nul. On peut acquérir la maladie de Lyme au Québec, mais ça devient des cas vraiment très occasionnels pour l'instant. Jusqu'à maintenant, les personnes infectées avaient attrapé la maladie lors d'un séjour à l'extérieur du Québec. Mais en 2008, un premier cas a été recensé au Québec. Le cas récent de maladie de Lyme acquis au Québec est vraiment le premier depuis qu'on fait les tests sérologiques diagnostiques de la maladie de Lyme depuis 1989. Alors, c'est vraiment très minime. Le risque est faible, mais il n'est pas nul. Les autorités prennent donc les choses au sérieux vu la gravité de la maladie chez certains. Selon les chercheurs, il est inévitable que la tique s'installe au Québec. Il était possible de prévoir que la maladie de Lyme pourrait s'implanter au Québec un jour, mais il était difficile de savoir exactement quand. Avec le réchauffement climatique, les zones nordiques deviennent de plus en plus tempérées et la tique remonte vers le nord. Selon une étude récente, d'ici 2080, des populations de tiques du chevreuil seraient implantées partout au Québec, même jusqu'à la baie James. Je pense que ce qui est une préoccupation pour nous à ce moment ici, c'est justement d'informer les médecins que la maladie peut être acquise au Québec. Et c'est aussi d'informer la population qu'il y a des mesures qui peuvent être prises pour prévenir les piqûres de tiques. Pour les chercheurs en santé publique, l'émergence de la maladie de Lyme est une belle occasion de démontrer qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors Véronique, on a bien compris dans le reportage que malheureusement, la tique du chevreuil est au Québec pour rester. Donc la question qui suit immédiatement, c'est comment est-ce qu'on fait pour se protéger? D'abord, il faut savoir que la tique du chevreuil ne vit pas dans n'importe quel milieu. Elle se reproduit dans des forêts de feuillus qui sont humides. Donc, elle ne viendra pas sur votre terrasse vous sauter dessus. Vous êtes certaine? Je suis certaine. Il faut aller se promener en forêt. Pour attraper une tique, il faut même aller dans les sentiers non battus pour qu'elle s'accroche à votre peau. Donc, comment se protéger? Vous me demandez, il faut porter des pantalons longs, des manches longues. Parce que j'ai compris que la tique
on doit s'y frotter pour qu'elle s'accroche à nous. C'est ça. Puis une fois qu'elle est accrochée, bien, c'est difficile de la voir parce qu'elle est toute petite. Regardez, je vous ai apporté un spécimen. Ah, mais c'est absolument minuscule. C'est à peu près quoi, la taille d'un brûlot? C'est la taille d'un brûlot. C'est à peu près près 3 mm, donc très difficile à voir. Mais Est-ce qu'on la sent quand elle nous pique? c'est à peu près la même sensation, justement, qu'un brûlot ou qu'un maringouin. Donc, c'est difficile de s'en rendre compte. C'est après plusieurs jours qu'elle est accrochée après la peau que là, elle grossit parce qu'elle est gorgée de sang. Je vous ai apporté aussi un spécimen avec beaucoup de sang. Ah, ça, c'est vraiment spectaculaire. Écoutez, c'est gros comme un poids. Elle devient énorme. C'est fascinant. Bon, pour s'en débarrasser, il suffit pas simplement de prendre une douche. Il faut prendre une pince quand on la voit, quand on finit par la voir, et l'extirper à angle droit. Heureusement, bien, on peut peut-être se rassurer en disant que ça prend un bon 48 heures pour qu'elle transmette la bactérie, donc la maladie de Lyme, si elle la transporte. Si bien sûr elle la transporte. Voilà. Mais si par malheur on se fait piquer et infecter, est-ce que la maladie de Lyme, elle est facile à diagnostiquer? C'est justement ça le problème. C'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer, qui a 3 phases de symptômes. Le premier est plus visible. Il s'agit d'un grand cercle comme une cible qui est rouge, qui apparaît autour de la morsure. C'est ce qu'on a vu dans le reportage. Oui, le problème, c'est que ça disparaît après quelques jours. Et là, les symptômes qui font place, ce sont de la fièvre, des courbatures, un peu similaires à une grippe. Et si on la méprend justement pour une grippe et qu'on laisse aller la maladie, ça peut se transformer en 3e phase qui est beaucoup plus grave et qui pourrait même aller jusqu'à attaquer le système nerveux et cardiaque. À ce point-là? Alors, c'est pour ça que l'Institut national de santé publique du Québec prend la chose très au sérieux et veut lancer une campagne de sensibilisation auprès des médecins qui connaissent peu pour l'instant la maladie de Lyme. Bien, espérons qu'ils en sauront davantage et qu'ils sauront diagnostiquer la maladie si elle se présente. Merci beaucoup, Véronique. Merci.